Et là, il y en a ici qui n'avaient peut-être jamais remarqué, mais la parole de Dieu nous dit que pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert et leurs chaussures ne s'usaient pas et les vêtements ne s'usaient pas pendant 40 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle, vous avez une paire de chaussures que vous avez portées pendant 40 jours, tous les jours, ils ne sont pas usés? Quelqu'un? Personne? Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez une robe peut-être ou des pantalons que vous portez tous les jours et qui ne sont pas usés 40 ans? Non, personne? Moi, j'ai des sous-vêtements, évidemment, là, qui ont 40 ans, que je porte de temps en temps, mais je ne les porte pas tous les jours. Eh bien, bon matin. Nous allons lire dans Malachie le chapitre 3, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, si vous le cherchez. Et vous savez, vous allez être content d'apprendre là, que ce matin, là, je ne vais pas parler là, des malheurs de la malbouffe, mais plutôt je vais chialer sur quelque chose d'autre. Mais la plupart d'entre vous dans cette salle, vous allez vous souvenir une campagne de publicité de McDonald's qui disait « Gardez les yeux sur vos frites ». C'était en 78. Et là, il le ramène de différentes façons, là, année après année. Et voici le point de la campagne de publicité. Les frites de McDonald's sont tellement bonnes que quelqu'un essaiera de les voler. Alors, vous devez garder vos yeux sur les frites. Et moi, je me souviens, mon fils était jeune et je pense qu'il avait 4 ans. En plein milieu d'une journée, on s'en allait en voiture et là, il avait faim soudainement. On arrête au McDo et je lui achète des frites. Et là, je suis de l'autre côté de la table, je lui donne les frites et là, il commence à manger. Et si vous êtes un parent et vous êtes assis là et vous n'avez pas de frites et votre enfant a des frites et vous le regardez manger, qu'est-ce que vous faites? Eh bien oui, évidemment. On prend une frite et on essaie de voler des frites. Alors, je viens pour prendre une frite et là, il me tape la main, il dit « Ils sont à moi! » Au même instant, je me suis dit « Non, c'est pas vrai. » Et j'ai rien dit, là, mais dans ma tête, je me dis, mais c'est pas vrai, je viens de t'acheter ces frites. Ils sont devant toi, mais c'est moi qui ai payé pour ceux-là. En réalité, tu m'appartiens, si on veut y penser. La seule raison pour laquelle tu existes, c'est que je t'ai amené dans ce monde. Et là, tout le monde, vous êtes là, vous riez, vous trouvez ça drôle, hein, l'égoïsme d'un enfant de 4 ans, mais pensez-y que vous ne feriez jamais la même chose. Cependant, chacun d'entre nous, on fait cela lorsqu'on retient quoi? Pas nos frites, mais nos dîmes de Dieu. Tout ce que vous avez dans la vie, l'air, le souffle dans vos poumons, Dieu vous l'a donné. L'habilité de créer de la richesse, de gagner votre vie, Dieu vous l'a donné. Chaque bénédiction, toute bonne chose nous vient de Dieu, la parole de Dieu nous dit. Tout ce que vous avez lui appartient. Néanmoins, beaucoup d'entre nous, on est coupables de retenir lorsqu'il veut prendre une de nos frites. Alors, tournez avec moi dans Malachie, chapitre 3. On va voir un bout de la parole de Dieu très important et à partir du verset 8. « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera plus stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Il y a tellement de choses dans ces 3 versets que ça pourrait me prendre des heures à tous les expliquer pour vous. Mais je vais juste prendre certains points importants. Un des points, c'est on doit savoir qu'est-ce que veut dire la dîme. Certaines personnes sont confuses. La dîme veut dire 10 %. Ça veut dire 10 %. C'est ce que le mot veut dire. Ça ne veut pas dire de donner. Ça veut dire 10 %. Et l'Éternel dit que vous n'avez pas
payer votre 10 Et c'est comme ça que ça fonctionnait dans l'Ancien Testament. C'était une société d'agriculture et si on faisait pousser du blé, on en avait 100 boisseaux. Combien on en donnait aux Lévites? Très bon. Restez avec moi là. 10. Évidemment, 10 sur 100. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, ils donnaient les 10 boisseaux aux Lévites. Et là, c'était eux, les Lévites, apportaient la nourriture spirituelle puisqu'ils s'occupaient de la nourriture spirituelle en retour de 10 de la nourriture qu'ils amenaient dans la maison de Dieu. Et à ce moment-ci, nos amis vont pointer 2 Corinthiens 9, verset 7, qui est un verset très important, et ça dit ceci. « Alors que chacun d'entre vous donne selon qu'il prévoit dans son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et moi aussi, je crois dans cette parole. Mais eux, ils vont dire, voyez-vous, on n'est plus sous la règle ou une obligation ou un pourcentage. Non, maintenant, ça dit que chacun donne comme il l'a résolu. Donc, comme on a décidé dans notre cœur, on écoute le Saint-Esprit et on fait ce qu'il nous dit de faire. Mais voici ma question pour vous. Croyez-vous que si dans l'Ancien Testament, Dieu demandait 10 lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, Dieu dirait, bon, 1$ par semaine, c'est assez. Et 10 écoutez, là, c'est significatif. Et j'aimerais vous rappeler quelque chose. Moi, je pense que 10 écoutez, là, juste pour discussion, là, on va dire que vous n'êtes pas lié par la dîme. Croyez-vous pour un instant que Dieu va vous demander de faire moins que ce qu'il demandait dans l'Ancien Testament? Regardez le ministère de Jésus. À toutes les fois que Jésus amène quelque chose dans la Nouvelle Alliance, il élève le standard. Avez-vous remarqué? Il dit qu'il a aboli la loi. Êtes-vous heureux qu'il a aboli la loi? Mais au lieu de la loi, de la lettre, il a amené l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi est plus difficile. Regardez le sermon sur la montagne. Il dit, il est écrit dans la loi, vous ne commettrez point d'adultère. Moi, je vous dis que celui qui regarde une femme voulant la convoiter est coupable de la même chose. Je ne sais pas pour vous, mais c'est plus difficile, ça. Ensuite, il dit, il est dit dans la loi, tu ne tueras point. Mais moi, je dis, si tu haïs ton frère, tu es coupable de la même pénalité. C'est plus difficile, hein? Et là, on revient à l'argent. Le jeune homme riche revient. Il veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Et ils ont cette discussion. Et Jésus lui dit, une chose qu'il te manque. Vends tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et viens et suis-moi. Tout ce que tu possèdes, là, quel pourcentage ça représente? 100 évidemment. 100 est-ce que c'est plus que 10 ou moins? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il faisait dans les actes? Est-ce qu'on s'en souvient? Allez lire le livre des Actes. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ce qu'ils possédaient, la maison, la ferme, et ils amenaient les profits aux pieds des apôtres. C'était 100 Alors, si vous dites, moi, je vais faire ce que Dieu met dans mon cœur, eh bien, peut-être que vous allez tout donner. Et moi, je pense que les gens recherchent toujours une façon dans le Nouveau Testament d'avoir tous les droits et les privilèges, mais sans les responsabilités. Et moi, j'ai une nouvelle, je ne vois pas cela dans la parole de Dieu. Je vois plutôt Jésus élever le standard dans tout, la moralité, nos standards, notre intégrité et la façon qu'on le sert avec ce qu'on a. Je vois Jésus élever le standard et là-bas. Mais nous, on recherche la lumière de l'Église. Ça, c'est quoi? C'est une réunion de 30 minutes, un message de 7 minutes, 5 de dîmes et tout ce que vous voulez dans l'Église et moins. Moi, quand je regarde ce verset, je vois vraiment une promesse formidable. Et peut-être que vous l'avez raté. Et il dit, il nous met au défi, si on veut. Il dit, est-ce qu'un homme trompe Dieu? Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes? Et là, amenez à la maison du trésor les dîmes et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, allez, essaye-moi. Voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu m'essaies. Éprouve-moi. Et c'est la seule place dans toute la parole de Dieu où Dieu dit qu'on peut le mettre à l'épreuve. Dieu dit où on peut l'essayer si vous voulez. Voici ce que je veux que tu fasses. Je te mets au défi, paye ta dîme et ensuite recule et regarde-moi faire mon travail. Mets-moi à l'épreuve sur cela. Et je vais te montrer que je vais faire ce que j'ai dit. Regarde vraiment ce qui arrivera avec ta dîme et tu verras. Voici pourquoi vous devriez donner votre dîme. Et je vais vous donner 3 raisons, et la première raison est celle-ci. La première raison pourquoi je pense que vous devriez payer votre dîme, c'est que ça fonctionne. Ça marche.
Regardez le langage du verset. Si vous donnez votre dîme, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et je vous répands une bénédiction en abondance. Vous savez ce que ça veut dire ouvrir les écluses des cieux? Avez-vous entendu cela déjà? Oui, ça vient de l'histoire de Noé, le déluge. Dieu a ouvert les écluses des cieux et il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Et les eaux remplirent la terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les contenir. Et même les montagnes, l'eau dépassèrent les montagnes. Ça, c'est beaucoup d'eau. Et ensuite, il dit ceci. Il dit, c'est ce que je vais faire pour vous. Je vais ouvrir les écluses des cieux de bénédiction sur vous et vous n'aurez pas de place pour la contenir. Voici ma question. Combien ici, là, soyez honnête, si vous êtes honnête, vous avez encore un petit peu de place pour recevoir certaines bénédictions de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui reste de la place pour recevoir? Juste 20 Non, je vais poser la question. Combien il reste encore un peu de place pour de la bénédiction, hein, financièrement? Vous pourriez avoir un peu plus de bénédiction. Je veux voir vos mains. Ce n'est même pas les mains de tout le monde. Alors, les autres, eh bien, allez au McDonald's parce que vous avez déjà reçu. Allez dépenser votre argent. Allez faire quelque chose. Non, c'est incroyable d'entendre que Dieu dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux et répandre sur nous la bénédiction. Tout le monde reste de la place pour plus de bénédiction et c'est ce que Dieu dit qu'il va faire. Et on a recherché, ils ont recherché une étude plutôt là, sur la dîme. Il y a eu sur plus de 40 000 personnes qui ont été sondées et l'auteur, ça s'appelait «L'état de la quête». Et il est arrivé avec des résultats et il a dit qu'il y avait 9 indicateurs financiers, mais je ne vais pas toutes les nommer. Mais ceux qui donnaient leur dîme avaient une meilleure performance dans tous les 9 points que les autres, que ceux qui ne donnaient pas. Ceux qui donnaient leur dîme, 80% n'avaient pas de dette de carte de crédit. 74 n'avaient pas de paiement de voiture, 48% n'avaient pas de paiement d'hypothèque et 28% n'avaient aucune dette. Alors, regardez votre propre vie et posez-vous la question, est-ce que vous vivez si bien que cela? Est-ce que vous voyez ce genre de fruits dans votre vie? Et néanmoins, lorsqu'il présente ces données, il dit, malheureusement, ceux qui ne donnent pas ont une mauvaise conclusion. Ils donnent parce que ça va bien. Non, c'est une mauvaise conclusion. Ils disent plutôt qu'ils vont bien parce qu'ils donnent. C'est le contraire. Et écoutez, si vous ne donnez pas votre dîme là, dans cette salle, probablement je ne vais pas vous convaincre aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas le but de mon message. Mais ce que j'ai découvert, c'est ceci. Si nous donnons notre dîme, Dieu va nous montrer ce qu'il est capable de faire et il va multiplier tout ce qu'on va donner. Et moi, j'ai découvert, écoutez, je peux juste vous dire ce que la parole de Dieu dit et ce que ma vie dit. Je peux vivre mieux sur 90% que je pouvais sur 100% avant. Et laissez-moi vous poser la question. Qui ici a découvert que oui, vous pouvez donner 10% et mieux vivre sur 90% qu'avant sur 100%? Regardez toutes les mains. Toutes les mains qui se lèvent. Et Steven, ça fonctionne pour toi parce que tu as arrêté de boire de la bière. C'est 10% juste là. Non, je te blague. Mais c'est vrai quand même. Et il y en a qui t'applaudissent, Steven. Non, mais c'est remarquable. Et voici ce qui se produit. On ne peut pas convaincre les gens de ne plus donner. Et ils vont le faire. Et moi, je pense que vous ne devriez pas le faire choquer. La Bible nous dit, ne le faites pas parce que vous êtes obligés. Non, faites-le avec un cœur joyeux. Et moi, je pense que vous voulez donner votre dîme parce que vous voulez le faire, pas parce que vous devez le faire. Parce que vous avez découvert que lorsque vous le faites, Dieu fera des choses incroyables. Je ne comprends pas, vous dites, comment ça peut fonctionner? Comment est-ce qu'on peut vivre mieux sur 90% que sur 100%? Eh bien, c'est parce que Dieu s'implique. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous devez semer des trésors dans le ciel plutôt que sur la terre. Parce que si vous amassez des trésors sur la terre, eh bien, la rouille et la teigne et les voleurs peuvent venir. Mais si vous amassez des trésors dans les cieux, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille. Et voici ce que les gens vont dire. Écoute, est-ce que je veux vraiment m'amasser des trésors pour le ciel?
Écoutez, vous avez mal compris. Pourquoi amasser des trésors pour le ciel rendus au ciel? Est-ce que vous savez ce que le ciel a de l'air? De quoi les rues sont-elles faites? Les rues sont pavées d'or. Pensez-vous que Dieu a besoin de votre argent? Oh, on a un peu de difficultés financières au ciel, alors envoyez-nous votre argent. On veut réparer les nids de poules dans les rues d'or. Non, 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 ça c'est à Winnipeg. Il n'a pas besoin de votre argent. Et voici ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque vous vous amassez des trésors pour vous-même au ciel, qui dit qu'on ne peut pas faire de retrait? Il dit qu'il ouvrirait les écluses de quoi? Des cieux et répandre une bénédiction sur vous d'une façon abondante et le multiplier 30, 60 et 100 fois ce que vous avez donné en premier. Pourquoi laisser passer cela? Et quand je regarde, honnêtement, je ne peux pas comprendre pourquoi que les gens ne voudraient pas donner 10 et vous ratez une bénédiction. Laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé dans le ministère, mon premier salaire, écoutez, là, c'est pas des blagues, mon premier salaire dans le ministère était 10 000 par année. Et je sais qu'il y en a qui disent « Ah, c'était dans les années 30, Marc. » Non! Quel âge pensez-vous que j'ai? C'était dans les années 80. Et les années 80, c'était l'excès. 10 000 était aussi peu qu'aujourd'hui. C'était pas beaucoup. Mais je donnais plus de 1 000 chaque année pour le ministère. Je vis sur 9 000 Vous dites c'est impossible. Oui, c'était possible et je l'ai fait. Et ensuite, même après 10 ans, vous savez, le ministère, ce n'est pas là où on veut aller pour faire une fortune, mais c'est une excellente place pour éprouver Dieu et de voir ce qu'il peut faire. Et même après 10 ans, je faisais 30 000 par année et les gens avec qui j'avais gradué à l'université, ils faisaient 50, 60, 70 000 Ils faisaient plus que le double que ce que moi je faisais. Mais moi, j'avais une belle vie, aussi belle qu'eux. Pourquoi? Parce que j'étais connecté dans l'économie céleste. Je n'étais pas limité avec l'économie du monde. Et même si je faisais moins d'argent, eh bien, je vivais aussi bien qu'eux. Comment ça fonctionne? C'est le miracle de Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Dieu agit pour vous, il se présente et il fait des choses. Et il n'a pas dit, pasteur Marc ou les pasteurs ou les évangiles recevront. Il dit non, tous ceux qui amèneront les dîmes à la maison, il prouvera et il ouvrira les écluses des cieux pour répandre une bénédiction en abondance. Anne Franklin a dit que personne n'est devenu pauvre en donnant. Moi, j'aime ce que John Wesley a dit. Il a dit, ce que vous devez faire, c'est prenez tout ce que vous pouvez, sauvez ce que vous pouvez et donnez ce que vous pouvez. Ici, on reçoit tout ce que l'on peut, on le met dans un fond et on s'assit dans le fond. C'est très différent. Mais la première raison pourquoi vous devriez considérer à devenir donneur de dîmes, c'est que ça fonctionne. Deuxièmement, ça l'éloigne le loup de la porte. Avez-vous remarqué ce qu'il dit? Il dit, et je menacerai celui qui dévore pour vous. Et mon père allait au travail le dimanche. Hein, et là, je disais à papa, pourquoi vas-tu travailler le dimanche? Il dit, je vais travailler le dimanche pour éloigner le loup de la porte. Et c'était une référence de quoi ça? Les 3 petits cochons, n'est-ce pas? Et il va venir, il va souffler, il démolira la maison. Alors mon père devait aller travailler, c'est ce qu'il disait, 7 jours par semaine pour éloigner le loup, parce que le loup, le dévoreur, viendrait tout prendre à la maison. Et voyez-vous, le dévoreur, c'est celui qui vient et dévore ce que vous avez, vos possessions. Et chaque cultivateur connaît le dévoreur. Hein? Et c'est la référence, c'est une référence d'agriculture. Et ce que nous avons, chaque cultivateur sait et connaît cela. Nous avons dans les champs des pestilents, des maladies, et trop de pluie, et pas assez de pluie, et toutes sortes de choses. Et si ce n'était à cause du dévoreur, eh bien, tout le monde aurait une récolte miraculeuse chaque année, mais le cultivateur, il sait qu'il y a des choses qui viennent contre sa récolte et il dépense des dizaines de milliers de dollars pour venir contre le dévoreur. Mais de l'autre côté, lorsque vous regardez votre vie, vous dites, c'est quoi le dévoreur dans ma vie?
Eh bien, vous savez c'est quoi? Ce sont les factures inattendues, les choses qui viennent, hein, la machine à laver qui brise, la tank à eau chaude qui brise, la voiture qui brise, et c'est le toit qui brise. Et chaque mois, n'est-ce pas vrai? Laissez-moi vous poser une question. Quelqu'un ici, à tous les mois, vous avez une facture inattendue. Hein? Tout le monde, chaque mois, il y a quelque chose qui arrive. Et là, vous dites, quand est-ce que ça va finir? Ça ne va jamais finir. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que vous êtes maudits de la malédiction et vous dites, oh, un instant, là, pasteur Marc, je ne suis pas maudit de la malédiction parce que Galates 3, verset 13 nous dit que Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, vous avez été racheté de la malédiction de la loi. C'est quoi la malédiction de la loi? La malédiction, c'était que vous brisez la loi et vous mourrez. Alors, ça n'arrive plus. Jésus est allé à la croix et il a pris sur lui la malédiction afin que même si on brise la loi, on va quand même au ciel parce que Jésus a payé le prix. Mais le dévoreur, la malédiction financière, ce n'était pas la loi. Ça n'avait rien à voir avec la loi. Ça, c'était la malédiction de la chute et non pas de la loi. C'est quoi la malédiction de la chute? Eh bien, allez dans Genèse 3. On a l'homme qui pêche, hein, la grande trahison dans le jardin d'Éden. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a maudit le serpent, il a maudit la femme et il a maudit l'homme, n'est-ce pas? Et parlons pour voir si les malédictions sont toujours là ou si Jésus, mourant sur la croix, a réglé cette malédiction. Pour le serpent, il a dit, tu ramperas sur ton ventre tous les jours de ta vie. Est-ce que le serpent rampe toujours? Oui. Et il mettra l'inimitié entre ta postérité et la postérité. Est-ce qu'il y a toujours l'inimitié entre Satan et l'homme? Oui, ça existe toujours. Et ensuite, il dit à la femme, il dit, tu accoucheras dans la douleur. Est-ce que les femmes accouchent toujours dans la douleur? Oui ou non? Combien ici, là, je vais poser la question. Combien de femmes ici dans la salle, je veux voir vos mains, vous avez eu des enfants? Et vous avez accouché? Combien ici a accouché? OK. Et maintenant, je vais vous poser la question. Combien ici vous l'avez fait et ça fait mal? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de mains? Je ne comprends pas. Il y en a qui ont fait ça. Et à chaque fois, là, on entend les prédicateurs, là, souvent, Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi, alors il n'y aura plus de douleur dans l'accouchement. Et c'est toujours un homme qui prêche ça en passant, c'est jamais une femme. Parce que moi, je n'ai jamais rencontré une femme, à moins qu'elle ait eu des médicaments très forts, où elle n'a pas eu de douleur. Moi, j'étais là, moi-même 3 fois. J'ai 3 enfants. Et je l'ai vu les 3 fois. Et laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a eu du sang, il y a eu de la transpiration, des larmes, des pleurs, des cris, des grincements des dents. Et même Cathy aussi m'a dit qu'elle était inconfortable. Écoutez, c'est pas parce qu'on est une femme chrétienne qu'on n'aura pas de douleur à l'accouchement. Ça va être pareil comme toutes les autres femmes. Oui, évidemment, là, ils font des choses. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, les nouvelles méthodes. Ils ont découvert que si on accouche sous l'eau, eh bien, il y a moins de stress et pour la mère et pour l'enfant. Mais de l'autre côté, là, c'est terrifiant pour les autres qui sont dans la piscine, mais très, très traumatique comme expérience. Alors, le serpent rampe toujours sur son ventre. Les femmes accouchent toujours dans la douleur. Alors, voici l'homme. Et à l'homme, il dit, je te maudis et à la sueur de ton front et à la labeur de tes mains, tu gagneras ta vie et le sol amènera des épines et des mauvaises herbes. Et combien ont remarqué là, que même si Jésus est mort sur la croix, vous devez travailler? On doit toujours travailler même si Jésus est mort? Soudainement, les écluses des cieux ne se sont pas ouvertes parce que Jésus est mort sur la croix. Et qui a remarqué là, qu'on a toujours des mauvaises herbes? Est-ce qu'il y en a qui ont des pissenlits là, sur leur terrain? Soyez honnêtes. Vous avez un gazon chrétien et il y a des mauvaises herbes? Je croyais que vous étiez racheté de la malédiction de la loi. Oui, vous l'êtes, mais pas de la malédiction de la chute. Et c'est pour ça que ce principe prend place. Dieu dit, je menacerai le dévoreur pour vous. Moi, je bataillerai pour toi. Et même si tu as des factures inattendues, tu dois savoir qu'on combat
ensemble. Et moi, je vais repousser le dévoreur. Moi, je vais repousser l'ennemi. Je vais me tenir et je vais éloigner le loup de ta portée. Et laissez-moi vous dire, comment peut-il faire cela? Comment peut-il empêcher le lave-vaisselle de briser ou la voiture ou le toit? Comment peut-il faire ça? C'est Dieu! C'est Dieu! Comment peut-il faire ça? Combien se souviennent de l'histoire des enfants d'Israël là, qui ont été dans le désert combien d'années? 40 ans. Et là, il y en a ici qui n'avaient peut-être jamais remarqué, mais la parole de Dieu nous dit que pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert et leurs chaussures ne s'usaient pas et les vêtements ne s'usaient pas pendant 40 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle, vous avez une paire de chaussures que vous avez portées pendant 40 jours, tous les jours, ils ne sont pas usés? Quelqu'un? Personne? Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez une robe peut-être ou des pantalons que vous portez tous les jours et qui ne sont pas usés 40 ans? Non, personne? Moi, j'ai des sous-vêtements, évidemment, là, qui ont 40 ans, que je porte de temps en temps, mais je ne les porte pas tous les jours. C'est dur de les abandonner, vous savez. Je les porte aujourd'hui, d'ailleurs. Ah oui, ça tire un peu, là, mais c'est correct. Oh. Ça, c'est beaucoup trop d'informations pour vous, n'est-ce pas? Je ne veux pas... Ratez pas ceci, là. Ne ratez pas le fait que Dieu peut se tenir à la brèche pour vous. Ne ratez pas le fait que Dieu peut agir pour vous lorsque ça semble impossible. Dieu peut repousser l'ennemi dans ta vie. Ne veux-tu pas une façon pour régler le dévoreur? Qui veut vivre à un endroit où le dévoreur mange et mange et mange et détruit? Et je vais être audacieux ici, là. Moi, j'ai de la peine pour les gens qui n'ont pas découvert de donner la dîme. Je ne peux pas vous convaincre, comme vous ne pouvez pas me convaincre de ne plus le faire parce que Dieu s'est prouvé à moi souvent, mais j'ai de la peine pour vous parce que ce que vous dites en n'étant pas prêt à donner votre dîme, plus des offrandes, c'est vous dites que vous n'avez pas assez de foi en Dieu pour croire qu'il peut vous sauver. Vous dites, si je fais ça, je ne pourrai pas vivre. Alors, ça démontre un manque de foi en Dieu. Et moi, je ne sais pas ce que je pourrais faire pour vous convaincre, mais tout ce que je sais, c'est ceci. Tous ceux que je connais qui ont commencé à faire cela, Dieu s'est prouvé à eux fois après fois après fois et on ne peut plus les empêcher de donner parce qu'ils ont remarqué qu'ils sont sur le bon côté de l'équation et ils sont dans l'économie de Dieu et ils ne sont pas pris dans l'économie humaine. Et lorsqu'on arrive à cet endroit, on ne veut plus jamais retourner. Pourquoi donner notre dîme? Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que ça fonctionne. Deuxièmement, ça l'éloigne le loup de la porte. Et le dernier point, peut-être le plus important, c'est une des rares façons qu'on peut redonner quelque chose à Dieu. Vous savez tout ce que Dieu a fait pour nous, et il nous a tout donné. Et il nous a donné le souffle dans nos poumons, il nous a donné la vie, et il nous a donné la parole de Dieu, nous dit que la puissance pour créer la richesse. Il nous permet de vivre ici au Canada avec plein de bénédictions. Si ce n'est pas la terre promise, je ne sais pas ce que c'est. Toute bonne chose vient de Dieu, du Père des Lumières. La parole de Dieu nous dit tout dans votre vie que vous avez, Dieu vous l'a donné. Et tout ce qu'il demande, c'est 10% en retour. Et c'est une des rares façons qu'on peut lui démontrer une gratitude, même si les deux premières raisons ne fonctionnent pas pour vous, et même si ça ne fonctionnait pas et qu'il n'y a pas de bénédiction pour vous, et même s'il ne repoussait pas le dévoreur, je donnerais quand même ma dîme. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la moindre des choses que je peux faire pour mon Dieu. Je le ferais même si je n'avais rien en retour parce que je veux montrer à Dieu que je suis reconnaissant et je veux faire partie, je veux m'associer pour voir l'Évangile répandu autour du monde et de connaître cette bonne nouvelle afin de connaître la liberté, la vie qu'il y a en Christ, car celui que le Fils rend libre est réellement libre. Et comment est-ce qu'on peut amener la bonne nouvelle si on ne partage pas ce que Dieu nous a donné? Voyez-vous, pensez à ceci, là. Vous allez au restaurant, vous regardez la facture et vous donnez un pourboire de 15% à la serveuse et on ne veut pas donner 10% à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas bien ici, là? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je crois que la dîme, là, c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a donnés. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et répandre une bénédiction en abondance. Et ensuite, je repousserai, je menacerai le dévoreur afin que vous ayez toujours des choses. Qui ne voudrait pas un morceau de cela? Moi, je le veux
Pourquoi quelqu'un ne le veut pas, ça me dépasse. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut le mettre à l'épreuve. Il va faire ce qu'il dit. Il va ouvrir les écluses des cieux de bénédiction sur vous en abondance. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.